Bonsoir à toutes et tous. Quelle joie de vous retrouver comme tous les samedis depuis ma deuxième saison. Là, je suis très heureux d'être avec vous le samedi soir. Aujourd'hui, 3 nouveaux candidats et je peux vous assurer, ils sont motivés et ils parlent très fort. Ils vont jouer tous les 3 les uns contre les autres, mais dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrez le cadeau du mois. Teralto a le plaisir de vous offrir un voyage à Rome pour 5 jours dans la période du Jubilé 2025. C'est parti pour la première manche. C'est quoi le cadeau? Eh bien oui, nous sommes déjà samedi soir. J'ai 3 nouveaux candidats qui m'accompagnent ce soir. Fabienne, Joël et Julie. Et vous allez voir, ils ont du tempérament. Fabienne, bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien. D'où venez-vous, Fabienne? Je viens de Beaune, au sud de Dijon, Oh, quelle belle ville et quelle belle région. la ville des grands vins. La ville des grands vins, ne m'en parlez pas, je vais partir tout de suite. Et que faisiez-vous, que faites-vous à Beaune? Alors, dans ma paroisse, je fais du catéchuménat. J'ai D'accord, intégré une équipe cette année, on prépare une jeune femme au baptême. bravo, j'ai été catéchumène, moi. Ah. J'ai mes 18 ans à mes 20 ans. Mhm. C'est une belle... je suis admiratif des gens qui accompagnent, parce que c'est un long chemin. Hein. Et c'est agréable, les catéchumènes nous apprennent aussi. Ah bah évidemment, c'est un échange. Et ouais. Mais écoutez, bravo. Alors là, il faut que vous marquiez le plus de points possible en 2 minutes, Fabienne. D'accord. Êtes-vous prête? Prête? Prête. Quelle fête a toujours lieu un mercredi? L'Ascension, la Saint-Étienne ou les Cendres? Les cendres, Bonne Oui. réponse. Quelle lettre de son nom Dieu ajoute-t-il au nom d'Abraham et de Sarai? A, Y ou H? H, Bonne réponse, c'est bien le H. En quelle année fut publiée l'intégralité de la Tob, traduction œcuménique de la Bible? 1943, 1975 ou 1927? 75, Bonne réponse. Quel athée militant contribua à la restauration de nombreuses églises à Conques, Tournus, Saint-Denis ou Vézelay? Prosper Mérimée, Prosper Chevalier ou Prosper Vandamme? Vandamme, Non, Prosper Mérimée. Quelle est la charge d'un official? La justice ecclésiastique, les repas monastiques ou les tonsures? les tonsures, Non, c'est la justice ecclésiastique. Mais en est-on sûr? Comment appelle-t-on la liste de 3 noms proposés au pape pour la nomination d'un évêque? Tria Munera, Triphasé ou Terna? Trianumera, Non, c'est Terna. Quelle est la traduction du nom Emmanuel? Dieu est secours, Dieu est avec nous, mon Dieu est Adonai. Dieu avec nous. Bravo. Quel moine restaura l'ordre de Saint-Benoît, supprimé par la Révolution française, promut le rétablissement de la liturgie romaine en France et initia le très important mouvement liturgique? Éloi Leclerc, Don Prosper Guéranger ou Romano Gardini? Prosper Guéranger, C'est une bonne réponse. Et tout à l'heure, à la question « Comment appelle-t-on la liste de 3 noms proposés au pape ?» Vous m'avez dit le Tria Munera, c'était le Terna, mais le Tria Munera, ce sont les 3 devoirs de chaque chrétien, c'est-à-dire la prière, l'annonce de la foi et le service. Je voulais quand même vous le dire. Fabienne, vous avez marqué 5 points, très calmement, mais très sûrement. Vous étiez très concentré, bravo. Nous allons passer à Joël. Bonsoir Joël. Bonjour, bonsoir, pardon. Comment allez-vous? Ben ça va, Ça va? pour la rentrée, là, c'est Oui, hein, ça démarre fort. Ouais. À la rentrée, on est quand même en octobre, mon cher Joël. c'est la rentrée, oui. Voilà. On reprend le chemin d'une année. On n'a toujours pas d'autres ministres, alors donc, Bah, j'espère qu'on en a là, si, pour le coup. voilà. Que faites-vous, Joël, dans la vie? Retraité, Retraité de et ça quel... me va très bien. Ah, vous êtes un retraité occupé? Ah oui, Et que faisiez-vous avant la retraite? coiffeur, D'accord. pour dames, Pour dame? dames et messieurs, oui. Ok. Combien de temps et où? 48 ans, et voir Voltaire, le salon, Voltaire, D'accord, vous êtes donc un Parisien. parisien, 11e. Très bien. Bon, je vois que vous avez de l'énergie, Joël. On va commencer tout de suite sans plus attendre. Vous êtes prêts? Ah oui, Allons-y.
Dans l'épître aux Romains, qui Paul appelle-t-il le nouvel Adam? Jonas, Jean le Baptiste ou Jésus? Ben, je dirais Jean le Baptiste. Non, c'est Jésus. Ben oui. Quel est, selon saint Jean, le nom du serviteur du grand prêtre dont l'oreille fut tranchée lors de l'arrestation de Jésus? Malchus, Nicodème ou Caïphe? Calife. Caïphe. Non, Ah, mais c'est Malchus. Quelle association majeure contre la misère dans le monde fut fondée en 1958 par l'archevêque de Cologne? L'Action contre la faim, Miséréor ou Asmae? ben, je dirais l'Action contre la faim. Non, c'est Miséréor. À vous de poursuivre le refrain. Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit. On marche sur la route, on marche. Dans la nuit, près du lit, et on vit. Dans la nuit. Bonne réponse. Bravo. Quelle communauté a réalisé le clip Kato Style, parodiant le Gangnam Style coréen au succès planétaire? Le Chemin Neuf, les Apprentis d'Auteuil ou les Filles de la Charité? Chemin Neuf. Bonne réponse. C'est le hasard, j'ai l'impression. Quelle est la différence entre l'hymne de la messe et l'hymne national? L'hymne de la messe finit par « Gloire au Père », jamais en la mineure ou toujours au féminin? Gloire au Père. Mais non, c'est toujours au féminin, c'est une hymne religieuse. La langue vernaculaire est le latin, la langue locale ou l'araméen? Vernaculaire. Joël? Oui. L'araméa. Et non, c'était la langue locale. Joël, vous marquez 2 points, rien n'est perdu, c'est la première manche. Sans plus attendre et sans aucune transition, j'accueille Julie. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Alors, vous venez Très de loin. heureuse de venir. Oui, je viens de l'Isère, De l'Isère. à Chabon, un petit village qui est à 30 minutes de Bourgoin-Jallieu. Et qui est connu pour, entre et qui autres, est connu pour son rugby, Voilà. Bourgoin-Jallieu, entre autres, pour l'équipe de rugby de Bourgoin. Je fais partie, j'ai beaucoup d'engagement. Je fais partie de la catéchèse, d'accord. dont je souhaite une bonne rentrée aux enfants du caté et à l'équipe catéchèse, et une bienvenue à Julie-Anne dans notre équipe. Très bien. Et je crois que vous avez aussi un message particulier à faire passer pour KTO, justement, pour les équipes à de fait. KTO. Dites-moi tout. Alors, je tiens à remercier les équipes de KTO pour être venues filmer notre représentation de la Passion du Christ en mars au Rameau 2024. Voilà, et je remercie chaleureusement cette initiative qui a permis de faire mettre connaître et de mettre dans la lumière un peu plus connaître votre troupe. la troupe. Et je tiendrai à faire un petit message aux téléspectateurs de l'Isère. Très bien. Je souhaite, s'il y a parmi vous un ou une téléspectatrice qui est intéressée par le metteur en scène, par le métier de metteur en scène. Vous recrutez un metteur en scène pour la Voilà. troupe C'est ça. dont Julie fait partie. Elle vous donnera... Comment s'appelle cette troupe pour trouver les coordonnées? La Passion de Tulin. La Passion de Toulin. De Tulin. De Tulin. À bon entendeur, salut si jamais il y a un metteur en scène. Julie, Voilà. c'est vous qui êtes en scène maintenant. Vous avez le rôle principal Tout à fait. pendant 2 minutes. Êtes-vous prête? Je suis prête. Quel évêque de Clermont et académicien français commença l'oraison funèbre de Louis XIV en disant « Dieu seul est grand ». Jean-Baptiste Guégan, Jean-Baptiste Massillon ou Jean-Baptiste Monnier? Guégan. Ah non, Ah, c'est bon. c'est Jean-Baptiste Massillon. Jean-Baptiste Guégan étant le sosie de Johnny Hallyday. D'accord. Qui a dit « L'homme, non pas centre statique du monde, comme il s'est cru longtemps, mais axe et flèche de l'évolution ». S'agit-il de Pierre Teilhard de Chardin, Henri de Lubac ou Karl Rahner? Henri de Lubac. Non, c'est Pierre Teilhard de Chardin. J'hésitais entre les deux. Quelle bataille est représentée notamment dans la basilique de Fourvière
est la salle royale au Vatican? S'agit-il de la bataille qu'on appelle Lépante, Rivoli ou Kosovo-Polier? Les pentes. Bonne réponse. Dans la culture hébraïque, quelle créature artificielle faite de glaise est amenée à la vie par une inscription sur son visage? Louma, Godzilla, Golem ou Frankenstein? Golem. Bonne réponse. Soyez sûr de vous, Julie. Dans l'islam, comment nomme-t-on la communauté de tous les musulmans du monde? L'Oumma, le Bhagavad Gita ou l'Abou Bakr? Louma. C'est une bonne réponse. Que contient toujours l'antimension, cette pièce du tissu utilisée dans l'église d'Orient pour célébrer la messe sans autel? Des fils d'or, des cendres ou des reliques? Des reliques. C'est une bonne réponse. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en votre réponse. Quel livre débute par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair » ? La Genèse, l'Apocalypse ou l'Évangile de Saint Jean? Saint-Jean. C'est une bonne réponse, Julie. Vous marquez 5 points. Et effectivement, dans l'antimaison, cette pièce de tissu utilisée dans l'église d'Orient pour célébrer la messe sans autel, ce sont bien les reliques qui permettent de se passer de l'autel qui abrite habituellement les reliques. C'est intéressant. Mais je ne savais pas. Vous ne le savez pas, mais vous avez quand même donné une bonne réponse. Fabienne et Julie, 5 points. 5 points. Joël, 2 points. Vous êtes donc à égalité. Il faut que je vous départage avec une question. Les mains sur le buzzer, Fabienne et Julie. La première qui a la bonne réponse, buzz. C'est parti. Que signifie l'araméen Golgotha? Que signifie l'araméen Golgotha? Lieu du crâne. Le crâne, effectivement. C'est une bonne réponse. C'est donc vous, ma chère Fabienne, qui allez choisir 2 thématiques pour la manche 2. Julie, vous allez en choisir une. Et Joël, vous allez subir les thématiques de Fabienne et Julie. C'est parti. La deuxième manche, en chemin vers la finale du jour. Il va falloir départager Fabienne, Joël et Julie avec 3 thématiques, comme à chaque émission. Fabienne, vous allez choisir 2 thématiques parmi les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos 2 choix, chère Fabienne? Je vais prendre Bible, et liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrements et prières. Et vous, Julie, une thématique? L'Église et son histoire. L'Église et son histoire. C'est parti, nous remettons vos compteurs à 0. Et c'est parti pour se qualifier pour la finale. Bible. Je suis une des paraboles de Jésus. Je fus prononcé dans son sermon sur la montagne, rapporté par saint Luc au chapitre 6 et saint Matthieu au chapitre 7. Ma morale est opposée à l'hypocrisie. Elle est aussi et surtout un appel à la conversion de chacun, plus urgente que la critique, même légitime, de son prochain, voire nécessaire pour permettre que le prochain puisse vraiment s'amender. Dans ma parabole... La femme aux 2 pessettes. Ce n'est pas la femme aux 2 pessettes, Julie. Dans ma parabole, les yeux souffrent particulièrement. Dans ma parabole, les yeux souffrent particulièrement. Je suis la parabole. Joël et Fabienne? Mais de l'aveugle? Comment? De l'aveugle? Je ne suis pas la parabole de l'aveugle. Fabienne, avez-vous une idée? Eh bien, il s'agissait, Fabienne, je peux vous donner la réponse? De la paille et la poutre. Et la poutre. Voilà. La paille et la poutre, on Allez, connaît. on se ressaisit. Oui. Une question concernant la liturgie. L'Église, dans son année liturgique, célèbre 3 d'entre nous, dont 2 sont ordonnés à la première, qui est la plus représentée par les peintres et les autres artistes. Nous sommes toutes 3 des solennités. Ce statut et cette importance vient de ce que nos acteurs principaux avaient été sanctifiés avant de naître. Celle célébrée le 24 juin fut une grande... La nativité. Bravo, ce sont les nativités.
Celle célébrée le 24 juin fut une grande joie pour la terre, puisqu'elle annonçait l'approche de la rédemption et fut entourée de nombreux miracles. Celle célébrée le 8 septembre l'est en Orient comme en Occident et figure parmi les 13 fêtes mariales du calendrier. Celle du 25 décembre n'est plus à présenter. Il s'agit effectivement, Julie, des nativités. Fabienne, Joël et Julie, une question relative à l'Église et son histoire. Sous l'Antiquité, je suis l'antichambre dans laquelle l'empereur romain rend la justice. Depuis 1000 ans, je suis convoqué par le pape sous des formes ordinaires secrètes, ordinaires publiques ou extraordinaires selon le sujet et les invités. J'ai une dimension consultative permettant de débattre de sujets liés à la vie de l'Église ou à l'organisation de la curie. Ce ne sont pas les conciles? Ce ne sont pas les conciles. Ou à l'organisation de la curie, lorsqu'il le souhaite. Je donne au souverain pontife l'occasion d'annoncer de grandes décisions et la nomination de nouveaux cardinaux qui reçoivent, après leur serment, une titulature à Rome. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il, Joël et Fabienne? Je vous donne la réponse, à moins que Julie. Non, je ne sais pas. Il s'agit du consistoire. Consistoire. Question relative à la Bible. Joël, on ne souffle pas. Mais c'est le souffle de Dieu. C'est ça. Alors qu'il vous souffle dans l'oreille, le nom commun qui nous désigne se rapporte à une de nos compétences qui en suppose bien d'autres. Dans le Proche-Orient ancien, je bénéficiais d'un certain rang social car ma formation était coûteuse et mes compétences indispensables à l'administration des royaumes et des grands organismes. Dans la Bible, nous sommes liés à Esdras, prêtre qui exerçait notre métier et réorganisa la société israélite au retour de l'exil, mettant sur pied la synagogue qui est lieu de prière, de lecture et d'étude de la loi, dont nous sommes des docteurs. Souvent, de tendance légaliste, nous sommes tensés par Jésus en même temps que les pharisiens. Fabienne? J'allais dire les pharisiens, c'est pas ça. Attendez, il faut que ce soit orange. Allez-y, appuyez, Julie. Les... J'ai perdu. Ah non, Les scribes. bravo. Vous marquez votre deuxième point, Julie. Ce sont effectivement les Les scribes. Ah. 2 points, Julie. Fabienne et Joël, 0. Vous allez devoir répondre à cette question. L'un et l'autre, ce serait bien de marquer un point. Liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une pièce musicale chantée. Je suis aussi un ensemble de rites et de prières. Dans leur brièveté, ces prières soulignent que l'offrande de l'homme est déjà don de Dieu. Je suis aussi une partie de la messe, située. Psaume? Ce n'est pas le psaume. Julie? L'ouvertoire. C'est l'offertoire. Vous marquez votre 3e point. Je suis ainsi une partie de la messe située entre la liturgie de la parole et la grande prière eucharistique. Le prêtre fait l'offrande, oblation, du pain et du vin en disant « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail de l'homme. Je suis l'offertoire. » Julie, vous avez 3 points. Qualifié. Joël et Fabienne, 0. Donc Julie a bien retenu. Vous avez été qualifiés. Je vais vous poser une question. L'Église et son histoire, excusez-moi. Pour vous départager, vous ne jouez plus, Julie. Une question pour départager Joël et Fabienne. Qui va aller en finale? C'est parti. Je fus fondé en 1856 à l'initiative d'un groupe de laïcs. Je me concentre aujourd'hui sur 3 missions. L'éducation, les soins et l'aide sociale, l'action pastorale dans 22 pays. Mon action s'inscrit dans la durée, mais mon organisation et mes contacts sur le terrain me permettent une très grande réactivité en cas d'événements dramatiques. Mon premier directeur général fut le futur cardinal Lavigerie, qui fonda les Pères Blancs, et le père Pascal Gollnisch est son lointain successeur. Je suis sous la responsabilité de l'archevêque de Paris et j'ai mon siège dans sa ville. Les missionnaires? Ce ne sont pas les missionnaires, Joël, Fabienne, tout se joue maintenant.
Je suis sous la responsabilité de l'archevêque de Paris et j'ai mon siège dans sa ville. Le pape Pie IX m'a reconnu œuvre d'église en 1858. Je lutte depuis toujours pour que les chrétiens ne soient pas des citoyens de seconde classe, notamment dans ce proche et Moyen-Orient qui m'est si cher. L'œuvre des chrétiens d'Orient. C'est l'œuvre d'Orient. Bravo Fabienne, c'est vous qui vous qualifiez pour la troisième manche aux côtés de Julie. Joël est dépité, mais Joël, regardez, vous ne partez pas les mains vides, votre cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Prêtre du Rosaire et L'Homme de Dieu. Maintenant, vous voulez nous rejoindre sur le plateau et participer à QCM. Vous qui êtes chez vous, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Qui fut le principal fondateur de la Société Saint-Vincent de Paul ? Vous avez la bonne réponse, il faut nous l'envoyer à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous contacter. J'espère vous retrouver très prochainement. Joël, vous allez nous quitter. Oui, Les femmes ont battu l'homme, bien sûr. bien sûr. Elles sont contentes. Avez-vous un message avant de nous quitter, cher Joël ? Non, Non ? Vous avez passé un bon moment ? très bien. Bon. Très, très, très Vous bien. reviendrez ? Oui. C'est l'essentiel. C'est déjà la troisième fois. Donc. Voilà. Voilà. 3 fois, bravo. Joël, à bientôt. Merci. Nous nous retrouvons pour la finale dans quelques instants. Ce soir, la finale est féminine. Elle va départager Julie et Fabienne qui veulent toutes les deux aller à la grande finale à la fin du mois. J'ai les thèmes entre les mains. Tout va se jouer maintenant. Et c'est à Julie que revient la charge, la lourde charge, de choisir parmi les thèmes suivants celui qui va vous permettre de vous départager. Dites-nous, Julie, quel est le thème ? Les grands prêtres. Les grands prêtres. Alors, les grands prêtres. Cette question sur cette thématique, la première d'entre vous qui marque 4 points se sélectionne pour me retrouver dans 15 jours et retrouver les téléspectateurs pour la finale. Les compteurs sont à 0. C'est parti pour une série sur les grands prêtres. Qui fut le premier grand prêtre selon l'Exode ? Qui fut le premier grand prêtre ? Aaron. Bravo Fabienne. Aaron, frère de Moïse et de Myriam. Deuxième question. Qui l'a nommé ? Moïse. Qui l'a nommé ? Ce n'est pas Moïse. Julie, avez-vous une idée ? Vous pouvez rejouer Fabienne, hein, si jamais. Dites-moi tout, Julie. Melchisédek, mais c'est pas du tout ça. Comment ? Melchisédek, mais Ce n'est pas Melchisédek. Fabienne. Qui l'a nommé ? Je vous donne la réponse. C'est Dieu lui-même, Ah oui. dans le livre de l'Exode. Troisième question. Quel point commun connu entre la tunique de Jésus lors de la Passion et celle du grand prêtre ? Quel point commun connu entre la tunique de Jésus lors de la Passion et celle du grand prêtre ? Elle était en lin. Elle n'était pas en lin, ou peut-être, mais ce n'est pas ma réponse. Cette tunique a une particularité. D'une seule pièce. Elle est d'une seule pièce. Je crois que je peux accepter la réponse, c'est-à-dire qu'elle est sans couture. Ouais, c'est bien ça. Voilà, bravo. Fabienne, vous marquez 2 points. Nous continuons avec la question suivante. Quel nom était gravé sur les 12 pierres précieuses de son pectoral ? Quel nom était gravé ? Le nom des 12 tribus d'Israël. C'est une très bonne réponse, Fabienne. 3 points. Julie, 0 point. Vous êtes à 1 point de la finale, chère Fabienne. Quel grand prêtre dit « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple » ? Pilate. Ce n'est pas Pilate, Julie. Attendez, allez-y, rejouez. Mettez-vous... Allez-y. Caïphe. C'est Caïphe. C'est une bonne réponse. L'honneur est sauf, vous marquez 1 point. Fabienne, ne perdez pas la main. Dans quelle pièce le grand prêtre et lui seul pénétrait-il une fois par an ? Le Saint des Saints. Vous êtes sélectionnée, Fabienne. Bravo. C'est le Saint des Saints. Bravo. Et la question qu'il me restait était, selon la lettre aux Hébreux, qui est grand prêtre des biens à venir ?
Il s'agissait du Christ. Fabienne, vous avez été une concurrente qui, jusqu'en finale, avec 4 points. Julie, 1 point. Bravo, mais vous ne partez pas les mains vides. Regardez ce que KTO vous offre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Julie, ça s'arrête maintenant, mais vous avez été une valeureuse candidate. En Pas de plus, souci. vous avez l'habitude, vous êtes déjà venue Pas plusieurs de souci, fois. je reviendrai. Et vous reviendrez, c'est très sympathique de vous avoir, surtout que pour mémoire, vous venez de l'Isère. Oui. Donc c'est un vrai chemin que de Tout à nous fait. retrouver. Est-ce que vous voulez passer un message avant de nous quitter? Oui, je voudrais passer un message avant de vous quitter. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ceux du mois d'octobre, de ma famille. Donc Blanche, Com, mon papa, mon frère, l'aîné, mon frère Stéphane, J'espère que vous n'êtes pas une grande famille. et Gabin. Et voilà. Très bien. Et à ma tante. Eh bien, écoutez, joyeux anniversaire à toute la famille de Julie. Merci Julie, bon retour. Et nous, Fabienne, nous allons nous retrouver dans 15 jours pour la grande finale. D'accord. Et vous aussi, je crois que vous voulez nous dire un petit mot avant de nous quitter pour aujourd'hui. Ben, je voudrais remercier déjà toute l'équipe qui est bien agréable. Et merci à vous. Et puis, je peux faire un petit peu de publicité pour notre sanctuaire à Beaune, Allez-y. parce qu'on a un sanctuaire de la Sainte Enfance qui a été érigé il y a une quinzaine d'années, Très bien. qui est dédié aux familles et aux enfants, qui abrite une petite statue miraculeuse, notre petit roi de grâce, on l'appelle. Très bien. Un petit Jésus miraculeux. L'église est couverte d'ex-voto. Bon, ça donne envie d'aller à Beaune. Et en il plus, faut aller passer par le sanctuaire. Il n'y a Nous pas allons- que l'Hôtel-Dieu. nous irons visiter ce sanctuaire. Il est déjà l'heure de nous quitter pour ce soir. C'est toujours vraiment un vrai plaisir d'être avec vous. Mais vous savez que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Je vous retrouve la semaine prochaine avec 3 nouveaux candidats. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. Bye bye.